La paix soit sur vous, les frères et les sœurs. Vous, apparemment, ne serez que 30% parmi les personnes qui regardaient ma chaîne à être abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne pour la soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne pour rendre plus grand le message qui est le nôtre et notre projet. Abonnez-vous à cette chaîne, votre chaîne, parce qu'il s'agit à un moment donné de nous donner du poids. De nous donner du poids pour pouvoir être influents et pour pouvoir diffuser un message de paix, un message de miséricorde, un message de civilisation. Abonnez-vous donc, c'est gratuit. Faites un clic, un pouce bleu, ça me donne du courage et ça me pousse à continuer. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, il n'y a pas d'autre divinité que lui. La ilaha illahu, al-hayy, la vie, le vivant, absolu. Al-qayyum, celui qui existe par lui-même et par qui tout existe. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La fatigue ou le sommeil ne l'atteignent point, n'ont aucun chemin vers lui. Lahu, c'est à lui, ma fi samawati wa ma fi al-ard, qu'appartient tout ce qui est dans l'univers entier, dans les cieux comme dans la terre. Man dalladhi, à ce moment-là, qui donc yashfa'u indahu, oserait venir en sa présence et intercéder, si ce n'est avec et par, après sa permission, son autorisation. Ya'lamu ma bayna aydihim, lui, sa connaissance cerne, il connaît tout ce qui est en leur présence, wa ma khalfahum, et tout ce qui vient après, leur futur, comme leur passé, comme leur présent, est dans la connaissance de Dieu. Alors que eux, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, et eux ne cernent de sa connaissance min ilmihi illa bima sha, que par ce que Dieu aura lui-même voulu. Sinon, ils n'ont aucune connaissance. Wasi'a kursiyyuhu, son trône est aussi vaste, cerne, est plus grand que l'univers entier. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma, et leur préservation de l'univers ne lui coûte rien du tout. Wa huwa, et il est al-ali, le très-haut, le superbe, le grandiose, al-azim, le grand. C'est le passage d'Al-Kursi. C'est le signe du trône. C'est ce passage de la sourate 2, Al-Baqarah, et qui parle de la divinité, qui définit la divinité comme jamais aucun livre révélé, comme jamais aucune philosophie, comme jamais aucune pensée, comme jamais aucune spiritualité n'a su définir le divin, indiquer, donner une idée de l'absolue divinité créatrice par qui tout subsiste. C'est un passage à méditer, non pas seulement pour les religieux, évidemment ils sont les premiers à devoir méditer, non pas seulement pour les musulmans, évidemment ils sont les premiers concernés car il s'agit de leur livre, non pas seulement les croyants,
car ils sont aussi les premiers concernés. Mais toute personne qui se veut et qui se veut, ou qui veut avoir une idée saine du divin, qui veut avoir une conception saine du divin, qui veut se faire une idée belle, grandiose, qui sied au divin absolu. Il n'y a pas une meilleure définition et je défie quiconque d'aller dans les différents livres, les différentes pensées. Je défie quiconque pourrait trouver un passage aussi éloquent dans la définition du divin que ce passage du Coran. Il faut méditer donc. Ce passage est important et son importance a été maintes fois rappelée par les mystiques, par les savants, par la profondeur. Il n'y a pas d'autre divinité. Allah, qui est-il? Tu veux connaître Dieu? Entends ce passage. Tu veux savoir Dieu? Écoute ce passage. Tu veux rentrer en contact avec le divin à travers une bonne conception de lui? Médite ce passage. Allah, il se définit comme ceci. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Qu'est-ce qu'un Dieu? Qu'est-ce qu'une divinité? C'est la perfection même. La divinité, c'est l'idéal, c'est la perfection. C'est ce qui, en réalité, définit l'humain. C'est ce qui, à partir duquel l'humain se définit. L'être humain ne peut se définir en son humanité que par rapport à la lumière de la divinité qui se trouve en lui, dont le souvenir se trouve en lui. Vous allez comprendre ce que je veux dire ici, car en réalité, cette définition de Dieu offerte par ce passage de la Sourate Al-Baqarah définit en arrière-plan ce qu'est l'être humain. L'être humain se définit par rapport à l'idée qui se fait du divin. La première des choses, c'est la liberté. Il n'y a pas d'autorité en dehors de Dieu. Il n'y a pas de roi en dehors de Dieu. Il n'y a pas de pouvoir absolu en dehors de Dieu. Que tout ce qui se targue d'avoir un certain pouvoir quelconque sur l'être humain ne peut être qu'une imposture, ne peut être qu'une fausse divinité, ne peut être qu'une prison. Et la conscience de la présence de Dieu, c'est l'explosion de toutes les chaînes mentales, politiques, spirituelles, économiques ou autres, qui vient à un moment donné dans l'illusion ou donner à l'être humain l'illusion d'une quelconque divinité qui pèserait sur lui en dehors de celle de Dieu. Allah, Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, Al-Hayy, le vivant. La divinité, elle est là, en fait. C'est le vivant. C'est la vie par excellence. C'est l'origine de toutes les vies. En réalité, c'est la vie qui donne la vie aux autres vies. Toute autre vie en dehors de lui est une fausse vie, est une illusion, car c'est une vie qui n'est pas absolue. C'est une vie qui ne subsiste pas par elle-même. Al-Hayy Al-Qayyum. Il est le vivant, Al-Qayyum, il est l'existence absolue. Al-Hayy, il vit, il est vivant, Al-Qayyum, il existe par lui-même. Il n'existe pas par autrui. Son existence est donc absolue. Donc tout ce qui est en dehors de cette définition n'est pas Dieu. Tu n'es pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Tous les faux dieux qui tentent de nous commander dans notre vie économique et politique, dans notre vie culturelle, qui veulent imposer leur vision des choses en disant que c'est le summum, la plus grande des civilisations, qu'ils sont élus, qu'ils sont au-delà, qu'ils sont les fils de Dieu, ou qu'il n'y a pas de Dieu et que c'est donc eux qui commandent, tout cela ne sont que des usurpateurs. Tout cela ne sont que des prisons. Tout cela ne sont que des faux dieux, car leur existence est éphémère, car leur existence n'est pas entre leurs mains, car notre existence n'est pas entre leurs mains, car nous tous, humains, vivants, tout ce qui est dans cet univers d'étoiles, d'atomes, dans tout le cosmos, tout cela finit par mourir, donc ne peut être divin. Lui seul, celui qui vit par lui-même, celui qui existe par lui-même et à partir duquel tout existe, est le seul à pouvoir mériter le terme de divinité.
la divinité, le divin, c'est cela. C'est la vie absolue, l'existence absolue, sans lequel rien n'existe. À cet instant donc, cet absolu, cette grandeur qui n'a point de défaut, qui n'a point de faiblesse, cette vie éternelle qui sans arrêt est là depuis toujours et sera là éternellement, à ce moment-là, le sommeil et la fatigue ne peuvent l'atteindre. Oui. En fait, le sommeil et la fatigue n'atteignent que ceux qui sont relatifs. Nous avons besoin de dormir et nous sommes fatigués. C'est le signe que notre existence est éphémère, que nous ne vivons pas par nous-mêmes. Une vie absolue ne se fatigue pas, une vie absolue ne dort pas. Imaginez si Dieu dormait. On ne serait pas là pour le raconter. Est-ce qu'on serait là pour raconter ça? Si tout l'univers tient par lui, et qu'à un moment donné, il soupire ne serait-ce qu'une seconde, ce serait la destruction en une seconde de tout l'univers. Donc il ne peut pas dormir, il ne peut pas être fatigué. C'est une déclaration, non. C'est une idée qui s'impose à la raison. L'existence absolue est nécessaire pour expliquer le relatif. Le monde tel que nous le voyons aurait pu ne pas exister. Tout philosophe reconnaît cela. Le monde aurait pu ne pas exister. Le monde aurait pu être autrement. Donc le monde est relatif. Donc si le monde est relatif, il doit forcément exister par autre chose, qui fait qu'il continue d'exister. Sinon, pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas maintenant? Pourquoi il ne s'est pas arrêté avant? Il aurait pu s'arrêter à n'importe quel moment. Il aurait même pu ne pas exister. Qu'est-ce qui a fait qu'il existe et qu'est-ce qui a fait qu'il perdure dans l'existence, alors qu'il est relatif? Il est donc nécessaire qu'il y ait une présence absolue qui lui permet d'exister. Le monde est la preuve relative et la preuve de l'existence de l'absolu. L'absolu, le divin, est nécessaire pour l'existence de ce monde. Et donc nous qui sommes vivants, nous ne pouvons ne pas avoir une idée, nous ne pouvons ne pas croire, nous ne pouvons ne pas être convaincus de l'existence de l'absolu, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est intrinsèquement lié à notre existence éphémère. Et donc de ce fait, il ne peut dormir, puisque nous voyons que nous dormons, puisque nous voyons que nous sommeillons, puisque nous voyons que nous sommes fatigués, épuisés. C'est le signe du caractère éphémère de notre existence. Si le divin dort, c'est qu'il est éphémère, donc il n'est plus Dieu, donc il n'est pas Dieu, donc le monde n'existe pas et ne peut continuer à exister. La permanence du monde indique l'absolu du divin. La relativité du monde indique la transcendance du divin. Il faut continuer. Nous avons parlé donc de son existence. Parlons maintenant de son pouvoir. Son pouvoir s'établit sur tout ce qui existe, puisque tout ce qui existe lui appartient. Nous avons parlé de l'existence, de son essence, entre guillemets, de son existence. Nous parlons maintenant de son pouvoir qui s'exerce sur tout ce qui existe. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux comme dans la terre est à lui. Est à lui. C'est un autre absolu. L'existence absolue, le pouvoir absolu.
Quiconque se balade et trouve des choses, créer un immeuble, une voiture, quelque chose que l'on trouve quelque part, quiconque voit cela se pose la question à qui cela appartient. C'est normal, c'est une question logique. Je vois une chose, d'où cela vient. Je vois une chose déjà prête, existante, à qui cela appartient. Je vois une voiture, à qui cela appartient. Je vois un ballon, à qui cela appartient. Je vois un immeuble, à qui cela appartient. Je vois même un lopin de terre, à qui cela appartient. Nous pouvons donc aussi nous poser la question, à qui appartient la terre? Quelqu'un peut dire, c'est mon pays, cela m'appartient. Quelqu'un peut dire, allez, à la rigueur, c'est mon continent, je l'ai conquéri. Cela ne reste pas longtemps, cela m'appartient. Mais quiconque a pu oser dire et exercer en conséquence un tel pouvoir sur l'ensemble de la planète en disant que la planète lui appartenait. Aussi fou que soit le tyran, jamais personne n'a osé sortir une telle chose de sa bouche. Continuons, montons plus haut. La Lune, à qui cela appartient? Il y a des gens qui se disent qu'il faut qu'ils mettent leur drapeau dessus. Très bien. À qui appartient la Lune? Admettons que demain, il y ait un super tyran, un super pouvoir, un gouvernement mondial, qui puisse dire, notre autorité s'exerce sur l'ensemble de la Terre. Et notre autorité, en conséquence, s'exerce aussi sur la Lune. Peut-il dire la même chose sur l'ensemble du système solaire? Admettons, l'ensemble du système solaire est entre les mains d'un individu. Peut-il dire que son autorité s'exerce sur les milliards de planètes qui existent dans la galaxie? À qui appartient la galaxie, puisque la galaxie existe? Continuons. Et tout l'univers alors? Les milliards de galaxies, les milliards de milliards de milliards de milliards de galaxies, dans lesquelles se trouvent les milliards et les milliards et les milliards de planètes qui existent, dans lesquelles se trouvent aussi des milliards et des milliards d'étoiles. Bref, l'infini. À qui appartient l'infini? À l'absolu, à celui qui les a créés. Donc c'est l'existence absolue, le pouvoir absolu, et nous arrivons à la science absolue, l'omniscience. Mais ce pouvoir absolu, avant d'arriver à l'omniscience, elle dit maintenant, à partir de là, vous dormez, vous vous fatiguez, vous n'êtes pas divin, vous n'êtes pas absolu. L'univers entier lui appartient, il y exerce toute son autorité, qui donc, à ce moment-là, en présence de cet absolu, peut vouloir dire que lui a un droit quelconque, une parole qui compte auprès de Dieu. La question se pose. Qui? Mais oui, le Coran, c'est à la fois un livre philosophique et religieux, un livre spirituel et conceptuel. C'est les deux en même temps. C'est pour ça que c'est un livre unique. C'est un livre unique. Les propos qui sont posés par ce passage-là, les questions et les concepts qui sont posés par ce passage-là, toute philosophie se les pose. Toute religion se les pose. Toute spiritualité se doit de les poser. Toute poésie est soutenue par ce questionnement profond. Si cela est l'absolu, qui peut ici dire j'ai un quelconque droit d'intercession auprès de Dieu? Moi, comptez sur moi. Si je parle à Dieu, Dieu va m'écouter. Pourquoi? Parce que c'est moi. Comment? Quelles sont les caractéristiques que tu peux partager avec le divin pour oser lui dire que toi, ta parole compte? Quand il y a un président, il y a forcément un président ou un roi ou un chef d'entreprise. Il y a forcément quelqu'un qui peut avoir un impact, une influence sur lui, parce qu'il l'a éduqué, parce que c'est grâce à lui que il a pu être élu, ou c'est grâce à lui qu'il est un roi, ou quelqu'un qui est son père, ou son fils, son enfant. Bref, quelqu'un qui a une quelconque relation avec lui peut se dire, bon attends, je vais voir si je peux lui parler. Moi, il va m'écouter, parce que je suis son père. Moi, il va m'écouter parce que je suis son fils ou sa fille. Moi, il va m'écouter parce que je compte quand même. J'ai de l'argent, j'ai du poids. Je pèse quand même. Qui peut dire cela en face de Dieu? Un fils? Il n'a pas de fils. Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, transcendant qu'il est. Quel fils a-t-il besoin d'un fils? Il existe par lui-même.
un adorateur, un wali, une personne qui est un sidi foulane, qui parce que il a une réputation d'homme pieux, et ben peut-être qu'il est pieux, il peut se dire à un moment donné que lui il peut intercéder, que sans son intercession vous ne rentrerez pas au paradis. Personne ne peut se targuer d'un tel propos exorbitant en soi. Il ne peut pas. Face à cet absolu, tout est relatif. Nous ne sommes rien face à lui. Un prophète, le prophète, alayhi salatu wassalam, peut-il lui-même devant Dieu dire « Dieu, je suis quand même ton prophète, je suis le meilleur des êtres humains, accorde-moi ». Il n'osera pas parler, si ce n'est par la permission de Dieu. Le pouvoir absolu se trouve ici. Tu ne parles que lorsque je t'ai autorisé à parler. Et tu n'intercèdes que si je t'autorise à intercéder. Et tu intercèdes pour celui que je t'ai demandé, que j'ai choisi pour toi, et la manière dont je demande à ce que tu le fasses. C'est tout. C'est le pouvoir suprême. C'est le pouvoir ultime. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intercession, comme certains le disent. Non, il y a une intercession. Mais le pouvoir absolu, ce n'est pas vraiment une vraie intercession en réalité. Parce qu'un intercesseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a ses entrées, au fait. Il y a des gens qui, aujourd'hui, auprès de Macron, le président par exemple, ou auprès d'un quelconque roi, ou d'un quelconque président, d'une quelconque autorité, il y a des personnes qui ont leurs entrées, à qui on ne peut pas dire non. C'est ça l'intercesseur. C'est celui sur qui je dis, lui, s'il parle, auprès du chef, c'est bon, ça passe. Il ne peut pas lui dire non. Personne n'existe dans l'univers qui peut avoir ce pouvoir ou cette prétention, si ce n'est un menteur. Et il lui en cuira devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, en raison de cette parole. Et tous ceux qui malheureusement suivent un tel imposteur ou un tel menteur ou de telles affabulations seront dans l'erreur la plus profonde et dans le regret encore plus profond. C'est le pouvoir absolu, vis-à-vis duquel rien n'existe. Tout pouvoir, tout autre pouvoir, par rapport à ce pouvoir, est un pouvoir relatif, est un pouvoir inexistant. Nous avons donc parlé de l'existence ultime, vis-à-vis duquel se relativise notre existence, qui est touchée par le sommeil et par la fatigue. Nous avons parlé du pouvoir absolu, vis-à-vis duquel tout autre pouvoir n'existe que par sa permission. Toute autorité n'existe que par sa permission, donc ce n'est pas une autorité. Passons maintenant à l'omniscience, au savoir absolu. Lui connaît, il a la connaissance ultime qui les cerne de partout. Il connaît leur futur, il connaît leur passé, il connaît leur présent. Tout ce qui existe dans le présent d'une personne ou des individus ou de l'ensemble de l'univers et de ses créatures. Oui, parce qu'on parlait de tout ce qui existe dans les cieux et dans la terre lui appartient. Donc lui, Dieu, connaît aussi les détails de la vie de chacun d'entre nous, de chaque chose qui existe. Si cela existe, c'est dans la connaissance de Dieu. Si cela n'existe pas, c'est aussi dans la connaissance de Dieu, dans le sens où c'est possible qu'il puisse exister. Cette possibilité est aussi dans la connaissance de Dieu. Et par rapport à cette connaissance absolue, eh bien, se définit la connaissance relative. Eux, leur connaissance, et ils ne cernent rien du tout, de sa connaissance, que ce que et par quoi il l'a décidé et voulu. Tu n'as de connaissance que ce que Dieu aura décidé de t'octroyer. Lui, sa connaissance est absolue. Elle est minutieuse, elle est dans les détails, elle est dans la globalité, elle est partout. Voyez-vous, il y avait des philosophes qui disaient que Dieu n'avait pas de connaissance du monde. Et ça, c'est le Dieu d'Aristote et le Dieu de Plotin. Ils disaient que Dieu n'avait pas de connaissance du monde, il ne s'intéressait pas à ce qui est en dehors de lui. Les philosophes musulmans, que Al-Ghazali d'ailleurs combattra, et que les Mutakallimun combattront, et que nous pensons qu'ils ont raison sur ce point-là, eh bien, les philosophes tels que Avicenne, ou Ibn Rushd, ou Al-Farabi, disaient, eux, en contradiction avec le Coran,
mais pas seulement avec le Coran, même avec la logique, disait que Dieu ne connaissait pas, et ça c'est Avicenne en fait qui va l'indiquer, ne connaissait que les choses globales, mais ne connaissait pas les détails. Détails, Dieu ne connaît pas. Ce qui va en contradiction et qui va à l'encontre de ce que Dieu dit. Dieu connaît tout ce qui existe, dans les moindres détails. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Coran vient jusqu'à indiquer que pas une feuille ne tombe sans que ce ne soit dans la connaissance de Dieu. Pas une fourmi, les pas de la fourmi dans les ténèbres de la nuit sont enregistrés par le divin, entrent dans sa connaissance. Dieu connaît toutes choses. Et il connaît tout ce qui existe et qui concerne l'ensemble des créatures de cet univers, de la création, dans sa globalité comme dans ses détails. Alors que eux ne connaissent, ne cernent de la connaissance de Dieu que ce que Dieu aura voulu donner. C'est la preuve de l'évolution. L'évolution de la connaissance humaine montre sa relativité et indique en conséquence que ce n'est pas une connaissance absolue. Voyez-vous ? Donc, il n'y a pas d'existence absolue si ce n'est celle de Dieu, et en comparaison, donc, notre existence est relative. Il n'y a pas non plus de pouvoir absolu vis-à-vis duquel, donc, si ce n'est celle de Dieu, et c'est par rapport à ce pouvoir absolu que nous voyons, nous nous rendons compte de notre pouvoir relatif. Il n'y a pas de connaissance absolue si ce n'est celle de Dieu, et c'est vis-à-vis de cette connaissance absolue divine que nous saisissons notre relativité, la relativité de notre connaissance, qui dans son évolution n'est qu'un octroi, n'est que, un don infini du divin qui continue de nous enseigner. Rappelez-vous de la sourate Iqra, la première sourate, la 96e sourate, la sourate Al-Alaq de l'adhérence. C'est donc le savoir absolu. En conséquence, ce qui est auprès de lui et qui indique sa majesté, le trône, le kursi. Quelle est la nature de ce kursi? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est un kursi tel que nous pouvons l'imaginer? Non. Est-ce que c'est quelque chose dont nous pouvons nous faire une idée? Oui. Mais est-ce que l'idée que nous nous faisons va au-delà, est en exact, identité avec ce que cela est en réalité? Bien sûr que non. Encore une fois, notre connaissance n'est pas omnisciente. En tout cas, son kursi est plus vaste que l'univers entier. C'est-à-dire qu'il y a des créations auprès de Dieu qui dépassent notre entendement et qui font à côté de cet univers, qui font que l'univers à côté de ce kursi est lui-même relatif. Allah. L'existence absolue. Le pouvoir absolu. La connaissance absolue. Et la transcendance absolue. C'est qu'on ne parle pas de Dieu. On parle de ce qui est son trône. Qu'est-ce que ce trône? On ne sait pas. Mais ce trône fait que l'univers entier n'est rien par rapport à cette autre créature qu'est le trône. Un hadith disait, pour nous donner une idée de la grandeur et de la transcendance de Dieu, en fait, ça dépasse tous les superlatifs. Il disait que, le prophète, alayhi salatu wassalam, disait que l'univers entier, par rapport au kursi, au trône, est semblable à une bague que tu as enlevée de ta main et que tu as jetée sur une plage. Cette petite bague, c'est l'univers entier, et par rapport au kursi, eh bien,
c'est ta bague que tu peux comparer à une plage. C'est vaste et infini vis-à-vis de la bague. Et le prophète alayhi salatu wassalam continue et il dit que le kursi, ce trône de Dieu, vis-à-vis de Al-Arsh, je ne vais pas le traduire, qu'on traduirait par trône, mais si Al-Kursi c'est le trône, qu'est-ce qu'Al-Arsh à ce moment-là? Ce qui symbolise en tous les cas la majesté de Dieu. Eh bien, le Kursi vis-à-vis d'Al-Arsh, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est une bague que l'on jette dans une plage. C'est-à-dire que le Kursi est plus grand que l'ensemble de l'univers, comme une plage est plus grande qu'une petite bague qui est jetée dedans, et ce vaste Kursi infini est vis-à-vis d'Al-Arsh comme cette petite bague dans une plage. En fait, là, ce passage dessine la transcendance ultime, quoi. C'est le dépassement. Il n'y a pas d'idée, en fait. On ne peut pas s'imaginer ce qui est en train d'être dit ici. C'est qu'à chaque fois que tu penses à Dieu, tu te dis, il est plus grand. C'est pour ça que nous disons, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Dieu est plus grand vis-à-vis de tout ce qui peut nous paraître grand. Eh bien, Dieu est plus grand que cela. Dieu est plus grand que cela. C'est le vivant absolu. Tout existe par lui et il existe par lui-même. C'est l'existence absolue. C'est le pouvoir absolu. Tout ce qui est dans les cieux et sous son autorité lui appartient. C'est la connaissance absolue. C'est la transcendance absolue. Et tout cet absolu, c'est vis-à-vis de cet absolu que nous arrivons à nous définir. Que nous arrivons à savoir que nous sommes relatifs. Nous dormons. Et nous sommes fatigués. On ne parle même pas de la mort. Et cela ne le touche pas. C'est vis-à-vis de son pouvoir absolu que nous nous rendons compte que notre pouvoir, lui, n'est pas absolu. Et donc, il n'y a aucun moyen de la part d'un être humain de pouvoir se targuer d'une quelconque autorité sur le reste des êtres humains. Il n'est pas Dieu. Et pour qu'il puisse exercer son pouvoir sur le reste des êtres humains, il faut qu'il leur fasse croire qu'il est Dieu. Et il faut qu'eux croient qu'il est Dieu. Mais en réalité, ils n'ont aucun pouvoir. C'est vis-à-vis de cette connaissance absolue que nous nous rendons compte que notre connaissance est relative. Et c'est vis-à-vis de cette transcendance absolue que nous nous rendons compte que nous ne sommes rien du tout. Cela force à l'humilité. Cela force à l'évolution. Nous ne sommes pas parfaits, et parce que nous ne sommes pas parfaits, nous avons un idéal de la perfection, et c'est dans la poursuite de cette perfection que nous nous perfectionnons. Raison pour laquelle ce passage Ayatul Kursi est le fondement de la liberté humaine, et c'est la raison pour laquelle vous voyez le passage qui vient tout de suite après. Le signe 256 parle La ikraha fid din, il n'y a pas de contrainte en religion. Il ne peut y avoir de contrainte en matière de religion. Pour quelle raison? Parce que Dieu est absolu. C'est l'absolu divine qui fonde la liberté humaine. Sinon, ce n'est pas une vraie liberté. Sinon, cette liberté se laisse piéger par les illusions. Sinon, cette liberté se fait emprisonner par ce qui vient usurper la divinité, en se targuant d'une existence absolue. Bon, là, c'est difficile. Quiconque dit qu'il est éternel, finira par être démenti par la vie elle-même qu'il perdra. Mais, vous voyez un peu ce délire qui existe chez ceux notamment qui parlent de transhumain, de transhumanité, qui disent améliorer l'être humain pour qu'il ne meure plus. C'est ce délire-là qui est là. Et deuxièmement, une autre forme de pouvoir s'imposer, une autre manière de pouvoir s'imposer à l'être humain, c'est le fait de dire qu'il a le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a l'avoir. Il a l'avoir absolu. Et donc le pouvoir absolu. Ceci m'appartient. Et donc comme ceci m'appartient, j'ai le droit de vie et de mort sur tous ceux qui vivent et qui sont dépendants
de ce qui m'appartient. J'ai une entreprise, les gens travaillent pour moi, donc j'ai le droit de vie et de mort sur leur existence, de fait. Donc il y a relativité de l'avoir, relativité du pouvoir. Et la tyrannie n'existe qu'en raison de l'illusion de l'avoir et du pouvoir absolu. Et c'est ce que ce passage vient briser. Et donc quiconque croit qu'il a l'avoir absolu ou l'existence absolue, il se donne le droit de décider de ce que les gens doivent penser et il se donne le droit de décider de ce que les gens, de droit de vie et de mort sur les gens. C'est ça qui est en train de se passer. Vous voyez même un peu quand vous voyez les délires de essayer de contrôler ce que les gens disent, de contrôler ce que les gens pensent. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Pour quelle raison? Mais en matière de conscience, en fait. Pour quelle raison? Parce que Dieu est absolu. Vous voyez, c'est donc étrange. Pour les oreilles d'un Européen, les oreilles d'une personne qui est de culture, on va dire, chrétienne, catholique, la liberté ne s'est gagnée, entre guillemets, gagnée. Sommes-nous vraiment libres en Europe? Sommes-nous vraiment libres quand les multinationales décident de ce que nous pensons, de ce que nous disons, de ce que nous devons manger, de la manière dont nous habillons? En réalité, on a lutté contre la fausse autorité de l'Église, qui de fait était devenue une usurpation du pouvoir divin. Eh bien, nous l'avons remplacée par d'autres pouvoirs tout aussi tyranniques, que sont le marché, que sont le politique, que sont d'autres formes de tyrannie et d'idolâtrie, bien plus pernicieuses que la précédente, et dans la continuité de celle-ci d'ailleurs. Oui. C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que leur savoir est absolu, qu'ils pensent qu'ils peuvent aller coloniser les autres, et leur imposer les lumières, et leur imposer leur vision des choses. C'est parce que des gens pensent qu'ils ont l'avoir absolu, qu'ils se permettent d'aller acheter la vie des gens et d'en faire ce qu'ils veulent. C'est parce que des gens pensent qu'ils peuvent avoir l'existence absolue. D'ailleurs, c'est parce qu'ils ont le sentiment de l'avoir absolu et du pouvoir absolu qu'ils aspirent à l'existence absolue qu'ils n'auront jamais. Mais dont l'illusion, à un moment donné, peut faire perdre pied et se faire passer à ce moment-là, laisser faire passer un individu comme étant un divin ou une divinité, une autorité absolue. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'ils pensent qu'ils ont cette connaissance, cette existence, cet absolu, qu'ils n'ont pas, qu'ils se permettent donc de contraindre les autres à faire des choix qui ne sont pas les leurs. En réalité, seul Dieu a l'autorité suprême sur l'être humain et il a décidé de le rendre libre. Vous voyez les conséquences donc de ce passage-là de Ayatul Kursi. Vous comprenez pourquoi est-ce que c'est un passage qui libère de la peur, qui protège l'être humain. Quiconque a une conscience intime, absolue, une conscience profonde de ce passage-là ne peut être que libre. Parce qu'il n'a aucune crainte, car il sait que le pouvoir absolu, l'autorité absolue, le savoir absolu, la transcendance absolue. J'ai dit absolu plusieurs fois, mais c'est le seul terme qui permet de dire ce que je pense et qui dépasse le mot lui-même. Absolu. Absolu, qui n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Ce passage est un passage libérateur, car quiconque a conscience de tout cela n'a pas peur des djinns, n'a pas peur du marabout, n'a pas peur de l'autorité de son patron, n'a pas peur de l'autorité d'un président, n'a pas peur de la tyrannie d'un dictateur. Ça libère. Et vous comprenez pourquoi est-ce que les compagnons du prophète et tous ceux qui ont suivi le prophète, l'islam lui-même, quand l'islam a été révélé, a été synonyme de la destruction des empires qui étaient aux alentours, empires qui étaient fondés sur la divinisation du roi, de l'empereur, du roi des rois chez les Perses, ou de l'empereur César chez les Byzantins. Vous comprenez pourquoi est-ce que la révélation du Coran a sonné le glas à toute forme d'autorité en dehors de Dieu qui tyrannisait en conséquence l'être humain. Tout pouvoir, toute autorité qui tyrannise l'être humain, même au nom de Dieu, ne vient pas de Dieu. Tout pouvoir qui libère l'humain vient de Dieu. Vous comprenez? Ayatul Kursi, c'est un passage fabuleux. On pourrait continuer à le méditer. On pourrait continuer à déguster ce passage. Je n'ai fait que dire que ce que le moment m'en a inspiré, m'a inspiré.
ou tout ce que cette sourate m'a inspiré au moment où je suis en train de vous parler. Mais il y a beaucoup de choses encore à dire. C'est un passage qu'il faut déguster donc, qu'il faut méditer. Je vous encourage vivement à l'apprendre par cœur. On ne comprend mieux le Coran ou les passages du Coran qu'après l'avoir appris par cœur pour l'apprendre par le cœur et le méditer par le cœur. Il faut nous libérer en lisant ce passage. Et il faut nous renforcer en méditant ce passage. Il faut n'accepter d'autorité que celle de Dieu, car c'est la seule qui nous libère. C'est la seule qui est absolue. C'est la seule qui nous permet de nous dépasser. Je vous dis à très bientôt et que le Coran soit notre compagnon.